Khawti khawtati, Zulf Laouen, Mahba Yessoun. Nous sommes en Kabylie, dans la commune d'Aghrib, dans le village Imkhlaf. Nous sommes à 800 mètres d'altitude et nous sentons l'odeur de la nature kabyle, de la nature enchanteresse de cette région. Lima ana mlah qui je ces paysages-là. Ana mlah parce qu'on est devant le monument de Monsieur Hind Slimana. Un homme que peut-être beaucoup de jeunes Algériens ont entendu parler de lui. Cet homme-là, il s'est sacrifié. Il s'est réellement sacrifié parce qu'il a refusé le diktat de la mafia. Parce que une mafia pour qu'il paye de l'argent. Il est mort le 14 du mois de novembre 2010. Nous allons rencontrer sa famille. Nous allons parler de son affaire. Des moments où parce qu'on va rendre hommage à quelqu'un, encore une fois, qui a refusé de payer de l'argent pour qu'un groupe mafieux puisse s'armer et puisse semer la terreur. Mais à un moment donné, parce qu'il y a encore un travail que la justice doit faire, encore des questions que la famille veut comprendre et quelques ondes d'ombre qu'on doit lever. On va aller à la découverte du sacrifice d'un grand monsieur. On est avec aujourd'hui un cimetière familial. L'Idjef est toujours fait Imkhlef. Et on est avec son fils aîné. C'est Mkhlouf Slimana. Qui aujourd'hui va nous raconter. ويحكي لنا بالك بالديتاي ويقدر بالك يعبر على شعوره خير منا. خويا مخلوف. Une chose simple d'abord qu'on aimerait te demander. حكينا على ton père. Il était comment المرحوم? Comment il était quand il était vivant? المرحوم il a de l'ave. Ça veut dire c'est pour tout le monde. بالعبد يخدم من ثمور ثاكي ذي العبد يكف كان لذا من السف ثمور ثاكي داير يموت ذا بجهد في ثمور ثا الغاشي من التوك ثمور ثاكي اون جينيرال يفكاس يعني يفكاس فو ذا القران يفكا ذا منيس يفكا زاز ما وين تفهم هذا شو ما وين تفهم اون ديتاي دونك كي قارن ذا مجاهد ثمور ثاكي ان شاء الله اكون ذي الجنة ذي الرحمة اسيعفو ربي هذا. Et aussi c'est un ami, avant qu'il soit, ça veut dire avant que je défends les ayants droit de Slimana, Hand, premièrement est un entrepreneur de la région et cet entrepreneur-là, il a permis à nourrir beaucoup de gens. Ça veut dire il a donné du travail, il a créé son entreprise de travaux publics, il a permis aussi à la région, à beaucoup de jeunes, à beaucoup de cadres, de travailler chez lui, de leur donner du travail et de donner aussi du pain pour leur famille. Ça veut dire c'est un investisseur en quelque sorte et c'est très difficile dans les années 90 de créer une entreprise en Algérie, surtout dans le cadre des travaux publics et de travailler sous la pression des terroristes et sous aussi la pression de l'administration. Mais elle l'a fait, c'est un combat parce que il a vu tout simplement que cette région, il l'a tenu à cœur, il faut qu'elle se développe et ce n'est pas les enfants de cette région qui vont la développer, ce ne sont pas les gens qui vont venir d'ailleurs. Où est le meilleur souvenir que ton père l'a eu? Quel est le meilleur souvenir que tu as laissé ton père? Le meilleur souvenir, ça veut dire c'est le lion. Il faut sacrifier. Ça veut dire toujours يتخمم في ثمورث يتخمم في ثقمات يتخمم في لا ريجيون اون جينيرال ما تشافي ما نسكن. Ça veut dire c'est pour tout le monde. Quand on a assisté tous le jour de son enterrement, qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Les 4 coins de la Kabylie sont venus pour pleurer, pour lui rendre le dernier hommage. Parce que la Kabylie a perdu un des grands piliers sincères dans le cadre de l'investissement.
Parce que ce bonhomme, il avait des objectifs très très lointains pour faire beaucoup d'investissements dans cette région. Mais malheureusement, il y a eu l'arrivée de cette bande ou de cette entreprise de bandits, d'une association de malfaiteurs. Ces gens-là, ils l'ont tué gratuitement. دار بابا الله يرحمه بابا الله يرحمه من بكري حلف باللي ما يخلص ما والو يموت مجاهد. Mais Hind, souvent et constamment, quand on parle sur ce sujet, il me disait souvent que moi, je ne veux pas baisser mes bras devant ces lâches. Ils vont pas m'enlever. Je vais me battre jusqu'à ma mort. Et le jour, quand il est parti d'Azazga vers son village natal, la date du 14-11-2010, quand ils ont fait ce faux barrage, parce que ce groupe-là, ils l'ont surveillé depuis longtemps, parce que ce sont ces enfants de la région, parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils connaissent ses habitudes. Ils connaissent quand est-ce qu'ils sortent, quand est-ce qu'ils rentrent. C'est pour cela que cette association de malfaiteurs, ils ont planifié, ils ont prémédité. Et lui, il a résisté. Lui, il a résisté. Lui, Donc, pour il lui, s'est c'est du débattu. quotidien. Il s'est débattu. Il s'est débattu. Jusqu'au point où ses agresseurs ont été obligés de tirer sur lui. Et le jour on l'a arrêté, ça veut dire il s'est battu contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le véhicule, ils ont tiré. Ça veut dire contre le véhicule, ils les ont fait descendre, ça veut dire du véhicule. Et eux, ils ont refusé de partir avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'un de ces malfaiteurs, il a tiré sur lui, avec un Kalachnikov, avec une balle d'un Kalachnikov. Hind est le symbole d'une réussite. Parce que Hind, il a démarré sa vie avec rien, il a démarré son entreprise avec rien, et aussi, il a travaillé pour l'intérêt de la région, pour l'intérêt du pays. Et ce genre de gens qui réussissent dans ce pays, franchement, je vous regarde les yeux dans les yeux qu'on ne les aime pas dans ce pays. L'histoire de M. Hans Slimana. Cet entrepreneur qu'on a assassiné parce qu'il a osé affronter la mafia, le terrorisme, qui a décidé de rester dans sa région et de ne pas fuir, contrairement à toutes les menaces qui ont pesé sur lui. Quand on défend des valeurs, quand on défend une véritable cause, on peut mourir pour cette cause. Mais un rêve ne meurt pas. M. Slimana, ils ont cru qu'ils ont détruit son entreprise, qu'ils ont détruit sa famille. Chantier Hada, c'est la preuve que non. Chantier Hada, il porte son nom. C'est une future résidence, une promotion immobilière qui est située au cœur de Tizi Ouzou et qui va offrir 420 logements à des Algériens, à des gens dans la région. C'est même cette même région pour laquelle M. Slimana s'est battu. Lyouma se retrouve avec des logements et avec une entreprise familiale qui a encore beaucoup plus grandi. Cela prouve quoi? Cela prouve qu'on peut mourir en Algérie, qu'on peut mourir quand on est menacé, qu'effectivement on peut perdre sa vie. Mais lorsqu'on se bat pour des valeurs, on restera toujours éternel dans le cœur des gens qu'on aime. Cette leçon de courage, les jeunes Algériens تعلموها. واليوم M. Slimana Balak, Inch'Allah, il mérite que justice soit rendue pour que sa famille puisse observer tout le deuil et surtout que nous, les plus jeunes d'entre nous, on peut s'inspirer de son parcours. Inch'Allah, dans d'autres reportages.